Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce deuxième dimanche du temps de Noël, l'Église nous invite à célébrer l'épiphanie du Seigneur, ce qui signifie la manifestation du Seigneur. Le Seigneur aujourd'hui se manifeste non seulement à son peuple, mais aujourd'hui il se manifeste au monde entier. Nous savons que depuis la création, le Seigneur nous a tant aimés, le Seigneur nous a donné tout, le Seigneur nous a fait intendant de toute la création. Et malgré cela, malgré cet amour du Seigneur, malgré cette bonté, malgré que le Seigneur nous a donné le plus beau de cadeaux, qui est son image et sa ressemblance, nous avons péché contre lui. Nous n'avons pas voulu rester dans cet amour, nous n'avons pas voulu rester dans cette intimité avec le Seigneur. Nous nous sommes laissés emporter par le diable. Nous nous sommes laissés tromper par le malin. Et le malin nous a menti. Il nous a éloignés du Seigneur. Mais même lorsque nous avons été déchus, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il est venu à notre secours. Il est venu à notre aide en nous envoyant son Fils. Jésus qui s'est incarné, qui est devenu homme pour nous. Dieu est descendu, il a pris notre condition pour nous montrer combien il nous aimait, pour nous montrer combien il veut que nous retrouvions notre image que nous avons perdue par le péché. Il veut que nous puissions retrouver cette liberté d'enfant de Dieu. Il veut nous sortir de l'esclavage du péché. Aujourd'hui, notre monde traverse une situation. L'année que nous avons commencé, nous l'avons commencé avec les difficultés de la maladie, avec les difficultés de la corruption, de la souffrance, du manque d'emploi, des personnes qui sont loin de leur famille, des personnes qui ne peuvent pas visiter leurs parents, leurs frères et sœurs. Voilà comment nous avons commencé cette année, avec des guerres dans beaucoup de lieux dans le monde, avec le racisme, avec les problèmes d'abus dans l'Église, avec les problèmes de prêtres, des sœurs, des frères qui se battent, qui se chamaillent, qui se tiraillent, qui se déchirent, qui s'entre-déchirent. Nous avons commencé cette année avec des familles divisées, avec des parents qui ne s'entendent pas, avec des amis, des frères et sœurs qui se poignardent dans le dos. Mes frères et sœurs, lorsque l'année 2020 finissait, nous avons senti que nous avons besoin d'un renouveau. Nous avions besoin de voir cette étoile de Bethléem, de voir luire cette lumière dont parle Isaïe dans la première lecture, cette lumière qui nous apporte la paix, cette lumière qui réchauffe nos cœurs, cette lumière qui nous redonne espérance. Nous avions tant voulu voir cette lumière, nous avons tant attendu cette lumière. Et Jésus en naissant, l'Emmanuel en venant, nous apporte cette lumière. Il est cette lumière qui vient redonner vie à la terre. Il est cette lumière qui vient redonner naissance à tout ce qui était mort, qui vient redonner espérance à tout ce qui était abattu. Et cette lumière que nous avons voulu n'est pas seulement une lumière qui est venue pour les Juifs. Vous savez, Jésus est né au milieu des Juifs, mais Jésus est né pour le monde entier. L'espace et le temps dans lesquels Jésus est né ne l'ont pas limité, ne l'ont pas enfermé. Au fait, l'épiphanie que nous célébrons aujourd'hui, la fête que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, marque justement cette capacité à Jésus, cette universalité du salut que Jésus est venu nous apporter. Jésus est venu non pas seulement pour sauver un peuple, mais pour sauver l'humanité, pour sauver le monde entier, pour nous réconcilier avec les pères. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous aussi comme chrétiens, nous voulons accourir à Jésus, nous voulons venir lui présenter ce que nous avons. Les mages sont venus de l'Orient, ils sont venus de loin. Et cela rappelle quelque chose. Cela rappelle que de loin, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Sud, comme diront les Écritures, le Seigneur rappelle tout son peuple. Le Seigneur veut rassembler ses enfants. Le Seigneur veut nous rassembler. Il veut nous ramener. Parce que le péché nous a écartés. Le péché nous a dispersés. Le péché nous a éloignés de lui. Chaque fois que nous avons corrompu, chaque fois que nous sommes tombés dans la débauche, dans l'ivrognerie, dans le mensonge, dans la corruption, nous nous sommes éloignés. Et cela nous a fait souffrir. Cela fait souffrir notre cœur. Cela fait souffrir nos amis, ceux qui étaient autour de nous.
Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons besoin de revenir. Nous avons vu cette étoile, nous avons senti cette lumière jaillir sur nous. Et cette étoile que nous avons sentie, cette lumière que nous avons vue, c'est justement ces conseils que quelqu'un nous donne. Cette étoile qui brille dans nos cœurs, ce sont ces moments où la parole de Dieu nous poignarde et nous pousse à aller vers Dieu. C'est chaque fois que quelqu'un, un inconnu, un ami, un parent, un frère, une sœur, un petit frère, une petite sœur, nous rappelle que nous sommes plus que ce que nous faisons, que nous valons mieux que des attitudes que nous prenons. Et cela nous interpelle, cela nous pousse à revenir vers Dieu. Voilà des éléments. Voilà l'étoile qui est en train de briller dans nos cœurs. Voilà l'étoile qui est en train de luire, dont le feu est en train de brûler en nous pour nous ramener vers Dieu. Ces conseils que les personnes nous donnent, ces prières que nous faisons, ces prêtres qui prêchent pour nous chaque jour, voilà le feu de cette étoile qui veut nous amener à Dieu. Voilà ces lumières qui nous montrent le chemin. Et ce chemin, c'est pour aller offrir au Seigneur ce que nous avons. Vous savez, les mages sont venus. Et la Bible nous parle des mages. La Bible ne nous donne pas un nombre exact. L'article qui est employé, c'est l'article indéfini. Ça veut dire que nous tous, chacun de nous, est en quelque sorte un mage. Et chacun de nous vient offrir au Seigneur 3 choses. Chacun de nous vient offrir l'or, la myrrhe et l'encens. Chacun de nous vient offrir l'avoir, le pouvoir et sa vulnérabilité. Chacun de nous vient offrir au Seigneur ce qu'il a de plus précieux, en commençant par sa vie. L'or, c'est la richesse, c'est ce que je possède, c'est ce que j'ai. Et la première chose que j'ai, la première richesse que je possède, c'est ma vie. Aujourd'hui, je viens offrir à Jésus ma vie, pour qu'il soit le maître de ma vie, pour qu'il soit au contrôle de ma vie, pour qu'il dirige ma vie, pour qu'il gère ma vie. Je vais lui offrir tous les biens que je possède, tout ce que j'ai accumulé, tout ce que j'amasse comme bien. Je veux que le Seigneur en prenne possession, que ce soit lui qui m'indique ce qu'il faut faire, que ce soit lui qui me montre le chemin, que ce soit lui qui gère mes richesses. Je viens offrir au Seigneur l'encens, cet encens qui est ma foi, qui est ma relation avec lui, qui sont ces prières que j'offre chaque jour, ces prières qui montent vers lui. Je viens encore lui offrir cette prière. Je viens encore lui offrir mes prières pour mes amis, mes prières pour mes parents, mes prières pour mon pays, mes prières pour mon couple, mes prières pour mes études, pour mon travail, mes prières pour moi-même. Voilà cet encens, cette odeur que je dois faire monter vers le Seigneur. C'est l'odeur de mes blessures, c'est l'odeur de mes douleurs, c'est l'odeur de mes espérances que j'offre à travers mes prières. C'est cette foi, cette confiance que le Christ est avec moi, que l'enfant Jésus qui est là, l'enfant Jésus qui est né, il sait tout, il m'écoute. J'ai confiance en lui. Je viens offrir enfin la myrrhe qui a été utilisée pour embaumer, pour soigner, pour embaumer les corps blessés, les corps décédés. Et donc je viens lui offrir les efforts que je fournis. C'est bien que j'essaye de faire pour les personnes vulnérables. C'est plein que j'essaye de penser par mes dons, par mes conseils, par mon sourire. Je viens lui offrir les efforts que je fournis pour ceux qui souffrent. Pourquoi? Parce que souvent, ces efforts, j'ai l'impression que rien ne marche. J'ai l'impression que malgré tout ce que je fais, je n'arrive pas à changer le monde. Je n'arrive pas à transformer les personnes autour de moi. Je n'arrive pas à évoluer. Et c'est cela aussi que je viens offrir au Seigneur. Je viens lui offrir les petits efforts que je fournis afin qu'il les fructifie. Je viens lui offrir toutes ces personnes vulnérables aussi, afin que lui-même puisse le oindre de son esprit, afin que lui-même puisse faire descendre sur eux aussi cette lumière qu'il apporte, afin que lui-même puisse les renouveler, puisse les revigorer, puisse les vivifier avec cette lumière qu'il est venu nous apporter. Chers frères et sœurs, n'ayons pas peur d'offrir au Christ ce que nous avons. N'ayons pas peur d'offrir à Jésus
nos avoirs, notre foi et nos vulnérabilités, ainsi que nos efforts, les efforts que nous fournissons pour les personnes vulnérables. Donnons tout cela au Seigneur, afin que lui-même, qui est venu pour se manifester à nous, lui-même qui s'offre à nous, lui-même dont la lumière jaillit dans nos cœurs, puisse continuer de nous éclairer, puisse continuer de nous donner la force, puisse continuer de nous aider à devenir chaque jour des enfants de Dieu, à devenir chaque jour des images et des ressemblances de notre Créateur. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.